Bonjour à tous, nous sommes actuellement avec Titouan Anfort et Teddy Gauthier, producteurs pour le Paname Comedy Club. Bonjour les garçons. Bonjour. Bonjour. Alors ce jeudi, donc c'est la deuxième édition du Paname Comedy Club. À Val d'Isère, oui. Et justement, ce jeudi, on va beaucoup rigoler. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu Alors, qui sont sur présents ce jeudi, nous sommes déjà présents sur tout le mois de février jusqu'au 6 mars, avec une représentation par jour, voire deux, tous les jeudis. Voilà, ça va être sympa. Celui-ci, on aura qui? On a donc Myriam Benoît. Qui est très très drôle. Myriam Benoît qui est très drôle, effectivement. Maë. Très très drôle aussi. Mais arrête enfin, toi. Il y a Ilyes Mela. Ilyes Mela, et puis le dernier, c'est Marc Rouget. Non, ils sont tous très 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 drôles. Ils ont tous leur spectacle à Paris. Certains commencent à bien marcher, même sur la capitale. Voilà. Donc, Et quel type, à quoi faut-il s'attendre? Quel type d'humour pour les personnes qui ne connaissent pas trop ces humoristes? C'est du stand-up. Alors, le stand-up, c'est un art, on va dire, d'humour qui vient des États-Unis, où tu as un humoriste qui est sur scène avec juste un micro. Il n'y a rien d'autre. Il se met à nu, comme on dit. Après, genre, il parle de sa vie. Ouais, pour les sujets qui vont faire rire ou pas les gens, le public, ils ont tous leur humour. Ils ont tous leur humour qui est bien différent. Il y a par exemple Marc Rouget qui va parler des gens qui font du télétravail dans les bureaux, et Myriam Benoît qui va parler des... Elle aurait dû pas ça, le pauvre. Non, en fait, ils parlent de leur vie, en général. De leur expérience, de ce qu'ils ont vécu dans leur vie, avec beaucoup d'humour pour la plupart. L'improvisation voilà. Aussi un peu. Alors, ça dépend desquels. Certains font de l'impro, d'autres non. D'autres, c'est vraiment que du texte, comme on dit. Voilà, genre, sur cette session-là, il y a Maï qui fait de l'improvisation. Ouais, je pense que c'est lui que je vais mettre en comment ça s'appelle, en chauffe, d'ailleurs. Et après, on a pour les autres jeudis qui vont suivre, ça sera à chaque fois des nouveaux artistes. Quelles sont un peu les grosses têtes d'affiche? On change chaque jeudi, on change d'humoriste. Le jeudi prochain, donc la tête d'affiche. Bon, en même temps, ils sont tous un peu des têtes d'affiche maintenant, hein, parce que Az fonctionne pas mal. Tu peux le voir aux grosses têtes. Brahim, vous avez pu le voir dans la série Validé et dans pas mal de films qui ont pas mal fonctionné. Bambi commence aussi à bien fonctionner avec son spectacle, et Simon. Alors Simon, c'est un ami d'Az. C'est assez particulier. Quelle est l'anecdote alors? Lui, pour le coup, c'est un chanteur, donc il va chanter. Voilà. Ok. Donc on l'annonce officiellement. Il y a un concert à Val d'Isère jeudi 13 février. Donc voilà, et puis alors, sur les autres dates, pareil, on a pas mal de beaux artistes. Il y a Nadège qui est très connu sur les réseaux sur le jeudi 27. Voilà, il y a Kevin De Beaune aussi qu'on connaît pour ses histoires de paillettes. Et sur le dernier plateau, on a une belle brochette de gros humoristes. On a donc Nino Arial qui va faire son spectacle seul. Hakim Gemini, Fadil Camara, Rodrigue, Charlie Niobé. Mais ouais, ça va être un très beau plateau. Plein de beaux noms. Et puis, c'est vrai que là, c'est la deuxième édition. Ça fait carton plein l'année dernière. Justement, comment est venue cette idée de ramener le Paname Comedy Club à Val d'Isère? On a toujours voulu exporter le Paname, parce que ça fait quand même 17 ans qu'on est ouvert. 17 ans qu'on fait et qui commence à être connu. Oui, on a eu des émissions télé, pas mal de choses, pas mal d'artistes qui ont émergé du lieu, qui continuent à émerger du lieu, des artistes qui viennent régulièrement jouer et se produire chez nous, des belles collaborations. Et là, on voulait absolument commencer à aller, on va dire, en dehors de Paris, en région, voir ce qui se passe, voir comment... Toucher un autre public. Exactement, tout simplement, et puis profiter... Ski aussi. Ouais, puis profiter aussi des vacances. Profiter des belles endroits. On va raconter l'anecdote. Donc moi, je suis pas producteur au Paname, je suis alternant. Et j'ai mon patron, il y a 2 ans, qui m'a dit j'aimerais bien partir skier. Du coup, je me suis dit quelle est la meilleure station des Alpes? Quelle est la meilleure station pour aller skier? Et j'ai vu Val d'Isère, qui est une très bonne station, un très grand domaine. Très grand domaine, un des plus grands d'ailleurs. Et puis lui, il connaissait déjà Val d'Isère. Donc puis on s'était dit que c'est une station magnifique, hein, de toute façon, genre, avec les chalets, etc. On va dire que c'est à taille humaine. On n'est pas sur des stations genre, gigantesques qui sont pas forcément genre. C'est pas ce qu'on voulait non plus. C'est pas ce qu'on visait. On va dire que Val d'Isère, ça répondait à vos critères finalement. Tout à fait.
Ouais, ça a été une belle rencontre parce que finalement ça s'est fait voilà, un peu, même tout le monde on va pas dire sur un coup de tête, mais on savait pas trop où on allait. Et puis je pense qu'aussi les gens qui nous ont accueillis pareil, puis finalement ça s'est bien passé l'année dernière. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît à Val d'Isère justement? Non, moi, ce que j'aime, franchement, c'est les chalets de nuit. Je trouve ça vraiment très beau. Alors, je trouve et puis le domaine ciel, les chalets, c'est super, c'est magnifique, ils sont trop beaux. Genre, se balader de nuit dans Val d'Isère, c'est assez chouette. Et puis, non, et puis après, le domaine skiable est un domaine skiable pour des gens qui savent skier. Vaut mieux. On va vous retrouver sur les pistes avec les humoristes. Ouais. Non, mais, alors, la plupart savent skier. Hein, genre, attention, genre, il y en a qui sont très très bons. Hein, genre, donc, non, il y en a certains que je ne suis pas. Mais oui, non, c'est un chouette domaine skiable. Non, et puis, comme je dis, l'accueil a été vraiment top. Hein. Genre, on a fait quand même le tour de tous les commerçants, de toutes les personnes qui pouvaient habiter et résider à Val d'Isère. Et ça a toujours été un accueil chaleureux, donc c'est cool. Et donc vous êtes très heureux de revenir pour cette deuxième édition. Bah oui. Vous êtes prêts, vous êtes au taquet. Alors on est prêts presque, mais... Alors, il faut quand même que je dise, parce que normalement je suis censé être à l'école, donc je travaille et je m'amuse pas ici, je distribue des flyers toute la journée. Non, mais ouais, non, il va pas que skier, c'est promis. Alors, il ira skier la semaine prochaine. Cette semaine, on va dire, c'est la première semaine. Il y a pas mal de choses à mettre en place. Puis il faut retourner voir un peu tout le monde, dire qu'on est là pendant un petit bout de temps. Parce que l'année dernière, c'était vraiment une semaine. Cette année, on est là quand même pour un mois. Donc du 13 au 6. C'est un challenge. C'est un gros challenge. Moi, j'appelle ça un marathon. Moi, j'ai pas l'habitude de rester, on va dire, au froid aussi longtemps, mais ça va être sympa. Ah bah oui, ça a changé de Paris. Je préfère le froid d'ici. Il y a de la neige en plus. Non, mais genre, oui. Et c'est mieux la neige. Et c'est des montagnes aussi. C'est pas des. Non, des oui, franchement, se lever le matin en regardant la montagne, c'est quand même chouette. Et une petite question quand même, parce que c'est vrai que le Paname Comedy Club est assez, a quand même une renommée, etc. Mais pour les gens qui connaissent pas trop, c'est vrai que quelles sont un peu les origines de ce Paname Comedy Club qui est devenu ce que c'est aujourd'hui? C'est donc Karim Kachour qui n'est pas présent mais qui sera la semaine prochaine, qui a monté un lieu dans Paris et puis qui s'est dit que cette cave qu'il avait dans son sous-sol pouvait servir à autre chose qu'à une cave, qu'être une cave. Et puis de fil en aiguille avec les rencontres qu'il y a eu dans le milieu, on a monté en fait ce lieu. C'est beaucoup de chance, je pense, hein, parce qu'on est quand même tombé sur des gros humoristes très rapidement qui ont commencé chez nous et qui ont justement émergé de façon vraiment genre des gars comme Farid, Paul Mirabel, Rodin de Bougueraba, je peux quasiment citer que quasiment toutes les humoristes de la nouvelle génération sont passés par chez nous Ouais, mais Alban était quand même plus du Comedy Club, mais bon, bref. Mais disons qu'on a sorti beaucoup d'humoristes sur ces 17, on va dire 15 et 17 dernières années. Et donc c'est ça qui nous a permis en fait d'avoir cette renommée. C'est un lieu un peu atypique, c'est un peu un lieu de vie. Les gens, les humoristes sont là, ils vivent au Paname directement. Genre ils passent leurs interviews, ils déjeunent, ils dînent au Paname, ils font leurs blagues au Paname, ils se rencontrent là-bas, ils jouent en plus là-bas. Donc du coup c'est ça qui fait que ça fonctionne. C'est pas c'est vrai, on en a retrouvé quelques-uns dans la cave. Ouais. Non mais genre, ouais, en fait c'est ça qui est chouette, c'est qu'en fait ils peuvent passer toute la journée là-bas à écrire et à se nourrir les uns les autres, quoi. C'est totalement une famille. C'est un QG, quoi. C'est ça. Écoute, là on arrive quand même avec quasiment 22 humoristes cette fois-ci, donc qui viennent avec nous. Ok, là pour ce mois-ci. Ouais. Okay. Et vous avez combien d'humoristes sinon Qu'on représente nous au Paname. Au Paname, ouais, entre 150 et... On est déjà monté à 200 sur le mois. Ouais, mais on a à peu près 150 humoristes qui viennent chez nous. Le lieu est devenu mythique à Paris parce que c'est petit, c'est 70 places assises, mais le rendu est incroyable. Voilà, tout simplement. En plus, on s'exporte un peu partout. Non, vraiment, ils le disent, hein, c'est l'ambiance, les rires, le son, tout fonctionne là-bas en fait. On a de la chance, comme on dit. Tant mieux. Et ben, en tout cas, on va pouvoir découvrir et
beaucoup rire. C'est durant tout ce mois de février et début mars. Donc on rappelle à partir du 13 février jusqu'au 6 mars, donc de 1 à 2 représentations avec plein de grands noms d'humoristes qui viennent du Paname Comedy Club. En tout cas, merci beaucoup Titouan et puis TJ d'avoir été avec nous. Et puis on se voit... on se voit tous les jeudis et on se voit au centre congrès à partir de 19h, c'est ça? Celui-ci, c'est 19h, oui. C'est le 13 février, c'est 19h. Et ce sera tous les jours à 19h et parfois il y aura une session à 20h30.